excellence, le mois de la joie, le mois de la réussite. Et oui, Khatan Kalla, désormais votre union est sous le signe de la joie. La joie est rappelée à maintes reprises durant la célébration d'un mariage, ainsi que durant toutes les festivités. Et c'est l'ingrédient essentiel d'un couple pour harmoniser la vie de tous les jours. Yoni, tu as reçu un héritage non négligeable de tes parents, la générosité et la jovialité de ta maman, associée à la générosité et à la rigueur de ton papa. Le recès de tes parents ont dépassé les frontières et toujours pris à aider autrui. Sans oublier le bagage spirituel de ton grand-père David Torjman. J'espère que tu prendras exemple pour construire les bases de ton foyer. Yoni, par ta discrétion et ton humilité, tu auras trouvé les mots pour combler Galit Shakala. Dans les Sheva Brachot, toutes les bénédictions rappellent la joie, la simcha. Asher bara sason de simcha, sameach tesamach, sos tassis. La joie vient accompagner et entourer le Khatan Kala. Galit Rina signifie une vague de joie. Yoni Makhlouf évoque la générosité et la protection. Dans la sixième baracha de Sameach Tesamach, réjouir, tu réjouiras. Celui qui dans un couple a de la joie, la tâche de la véhiculer à sa compagne. On demande à Hachem qu'il réjouisse le Khatan Kala avec la même intensité qu'il a réjoui Adam et Chava au Gan Eden. Dans la paracha de la semaine, paracha Sheminit, évoque l'inauguration du Mishkan, du temple, qui est appelé aussi Baït. En réalité, lorsqu'on se marie, on crée les conditions nécessaires afin de faire résider la Shekhinah, la présence divine dans le foyer. La sainteté qui va s'installer dans votre foyer doit vous permettre de construire un Baït Ne'eman, une résidence fidèle, vous combler de bonheur. Le Midrash dit de trouver sa promise est aussi difficile que la séparation des eaux. La question qui se pose, pourquoi symboliser l'union par une séparation? Eh bien, cher Yoni et Galit, lorsqu'on se marie, chacun vient avec un bagage de célibat avec lui. Et ils ne sont pas forcément compatibles avec la vie à deux. C'est pourquoi l'on doit séparer de certaines habitudes pour mieux s'unir. Je suis sûr que les qualités de Galit vont venir combler les tiennes, et à vous deux, vous trouverez l'harmonie et la joie vers lequel chacun aspire. Il faut mettre en priorité les bases essentielles qui vont créer les fondations d'un foyer dans les préceptes de la Torah. Et je suis sûr qu'à vous deux et votre volonté unifiée, vous y mettrez l'effort et l'amour nécessaires pour y parvenir. Cher Kala, la femme juive est appelée Akeret Baït, c'est-à-dire l'essence même d'un foyer. Tu as pour mission de conjuguer amour, passion et joie dans les chemins de notre Torah. Et enfin, une pensée particulière à ceux qui nous ont quittés, toujours présents dans notre cœur. Stéphanie, ta petite sœur, tes grands-parents, Pépé Baklouf, dont tu portes son nom, ainsi que de Mémé Gracia, et bien sûr Papi David. Et je suis sûr que d'où là ils sont, vous compte de bénédictions. Je terminerai par la traditionnelle bénédiction chez Tizkou, Livnot, Baït, Ne'eman, Israël. Amen, Keneratzon.